Shimon Peres entame aujourd'hui un voyage officiel en Turquie. Le président israélien participera au forum d'Ankara, où il débattra notamment de la construction de zones industrielles gérées communément par Israël, l'autorité palestinienne et la Turquie en Judée-Samarie. À Ankara, il rencontrera son homologue Abdullah Gül, le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan et son chef de la diplomatie Ali Babakan, ainsi que le président palestinien Mahmoud Abbas. Israël a refusé une proposition américaine d'augmenter le nombre de gardes-frontières égyptiens le long de l'axe de Philadelphie. Les représentants du ministère de la Défense ont expliqué aux diplomates américains que tant que l'Égypte ne respectait pas son engagement de lutter contre le trafic d'armes à destination de Gaza, il était hors de question de discuter d'une éventuelle augmentation du nombre de soldats égyptiens le long de la frontière. Le nouveau mausolée de Yasser Arafat a été inauguré à Ramallah ce samedi. Le monument haut de 11 mètres et construit en pierre de taille de Jérusalem est entouré d'eau de 3 côtés, symbolisant sa dernière demeure à Jérusalem. Le président Mahmoud Abbas a fait le vœu que le président et martyr Yasser Arafat soit enterré à Jérusalem, ville qu'il aimait, où il était né et dont le peuple palestinien est déterminé à faire la capitale de son État. Fin de citation. Et puis le ministre de la Défense présentera ce dimanche au Conseil des ministres une proposition de loi concernant les réservistes de Tsahal. Pour Ehud Barak, il est question d'entériner un texte qui non seulement protégera les réservistes, mais leur permettra de bénéficier d'avantages sociaux et économiques. Ehud Barak propose qu'une commission ministérielle soit mise sur pied afin d'étudier la question dans les 20 jours. Raid héliporté de Tsahal dans le nord de la bande de Gaza ce samedi. L'aviation israélienne a bombardé un groupe de lanceurs de roquettes Qassam du djihad islamique, responsable des derniers tirs sur la localité de Sderot. Un terroriste a semble-t-il été touché et son lance-roquette détruit. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.